J'ai pu donner des choses, mais j'ai beaucoup reçu, et notamment de la part des accueillis. Ça m'a aidé dans ma propre vie à relativiser les choses. Je m'appelle Marianne, je suis retraitée depuis 2018 et avant ma retraite, j'étais maîtresse dans une école maternelle. J'ai commencé par être accueillante, ça m'a tellement plu, l'atmosphère, la jeunesse, que du coup j'ai décidé d'être bénévole. Ça faisait longtemps que je cherchais une solution pour toutes ces personnes qui étaient dehors. Comme j'étais instite maîtresse d'école, j'ai vu arriver petit à petit dans les débuts des années 2000 des enfants dont les parents dormaient à la rue. Et je suis arrivée à la retraite en ayant découvert Singa qui répondait exactement à ce que moi j'avais dans la tête. J'ai accueilli, je pense, pendant 1 an ou 2. Et puis ensuite, je suis rentrée dans le CA de Singa pendant 1 an. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait des formations, on voyait comment aider une association à avancer, mais je ne m'y retrouvais pas vraiment. Et quand j'ai été vraiment à la retraite, là, j'ai commencé à travailler avec le petit binôme service civique, salarié et bénévole. Moi, ça m'a fait travailler avec des gens super jeunes, mais vraiment d'aplomb. Donc je trouvais ça assez extraordinaire. Et puis je retrouvais plein de choses que je faisais dans mon métier, que j'aimais, c'est-à-dire la relation avec les parents, avec les enfants, avec des partenaires, trouver des solutions, faire en sorte que les gens aient confiance quand on leur parle. Je viens aux réunions de coordination toutes les semaines et en sortant de la réunion de coordination, on part avec des numéros de téléphone, des gens à appeler ou à rappeler. Après, il y a les personnes qu'on suit un peu plus spécifiquement, qu'on rappelle de temps en temps. Alors, il y a le suivi de cohabitation. Après le matching, il y a 2-3 coups de téléphone à donner pour voir si chacun est bien installé, la famille, l'accueilli, etc. Et puis après, selon ce qui se passe, il y a des gens qui ont besoin d'être un peu plus suivis, donc on va les appeler 2 fois, 3 fois par mois. Puis d'autres pour lesquels ça roule et qui ne comprennent même pas pourquoi vous les appelez parce que ça roule. Donc là, on le fait quand même pour dire que voilà, l'association est là. Et puis il y a les réunions d'information où c'est bien qu'il y ait à la fois le salarié et à la fois des accueillants qui peuvent témoigner. Là, ça me prend 3 heures par semaine. Et c'est en fonction de mes disponibilités. Parfois on vient en présentiel, parfois on vient en visio. C'est quand même très facilitant. J'ai pu donner des choses, mais j'ai beaucoup reçu, et notamment de la part des accueillis. Ça m'a aidé dans ma propre vie à relativiser les choses. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le bénévolat, c'est que du coup j'ai eu accès à plein de formations. Le parcours d'asile, la santé mentale, je suis allée à des colloques, à des séminaires, et ça, j'ai trouvé ça passionnant, quoi. Petit à petit, on maîtrise de mieux en mieux les enjeux. Ça m'apporte de rester dans la vie active, d'avoir prise sur les choses, de pouvoir participer à quelque chose, de faire avec les autres. J'accueille, c'est quand même un petit soleil par rapport à tout ce qui se passe. Donc il faut l'alimenter. Je pense qu'on est très nombreux et très différents en tant que bénévoles et qu'il faut vraiment de tout, quoi. Quelquefois même, on avait des demandes, est-ce que vous pouvez accueillir quelqu'un? Et je disais, oh là là, mais c'est pas le moment. Et puis tout d'un coup, je me disais, pourquoi c'est pas le moment? Ça nous empêchera de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc on y va. Ce qui est génial, c'est que si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Mais on peut laisser quand même son numéro de téléphone et puis on peut vous rappeler 3 mois après, 6 mois après.